Hello les warriors. Donc là je reviens sur la deuxième vidéo du sac du gars un peu en survie, en bushcraft ou en déplacement et ainsi de suite. Donc toujours pareil, comme quand vous partez en randonnée, vous êtes dans la vie de tous les jours. Ça changera jamais pour un mec qui est en ville ou quoi. Il vous faut toujours le t-shirt, la chemise, un bon pantalon et des chaussures. Donc en fonction par contre de la latitude ou de l'endroit, ça sera plus ou moins grosse ou des paires de baskets ou ainsi de suite. D'accord. Moi vivant en montagne, j'ai toujours la bonne paire de chaussures, du bon pantalon, bon ceinturon et des bons fringues. D'accord. Ça change pas. On en revient vers la table où j'ai toujours mes deux vestes avec mon nécessaire pour l'envelopper dans le sac à dos. Le sac à dos toujours avec mon nécessaire de feu. Ma petite ficelle un peu à tout faire. Ma petite bâche dessous qui va bien, que j'hésite pas à employer, comme ça au moins c'est pas comme un tarp, que j'ai peur de le niquer ou quoi, je peux la jeter quand je veux et je la remplace. Mon petit porte-gourde de l'autre côté. Là ici une bonne couverture de survie, on sait jamais quand même, avec un petit tapis de tir pour le soir m'isoler du sol. 2-3 mousquetons, mon sac il est là, et là une autre pochette pour glisser mon téléphone ou glisser mes gants. Après ça j'ai un bon gilet, d'accord, parce que les gilets c'est bien, c'est pratique, vous avez les épaules de dégager. Une vieille couverture, pareil, ça change pas. J'ai mes gants de travail, mon couteau aussi, un bon petit couteau, ma hache, une ration de survie ou de la bouffe d'hiver comme a préparé ma femme ou si j'ai le temps ou pas le temps. Un petit toki quand je m'en vais, parce que souvent mon téléphone il carre en rade avec le soir, que le toki lui c'est nickel, vous l'allumez quand vous voulez. Votre foulard, votre casquette, une banane pour avoir tout à côté de soi plus rapidement que de déballer le sac à dos. Vous avez votre petit nécessaire de cuisine avec le bivouac, le tatou, le baroudeur ou quoi que ce soit, d'accord, avec la petite fourchette et tout, ça il vous faut hein, quand même. Une petite gamelle pour balancer sur le feu qui craint plus rien avec un petit bidon d'huile d'olive. Votre carus avec la petite passoire pour mettre les petites plantes pour faire votre tisane et tout, et vous êtes peinard. Et moi, comme je suis un peu orienté chasse à l'arc, j'ai mon arc ici avec mes quelques flèches. Mais là, vous avez vu, j'ai liquidé 2 tables. Parce que là, je suis plus dans le fantasme, je suis dans le réel. D'accord? Donc, je ne suis pas dans le livre d'Eli et dans Mad Max, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas des bombes, il n'y a que dalle. Par contre, il y a une chose, c'est le mental qu'il faut travailler par rapport à ce qui se passe. Ça, ce sera à vous de le travailler. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui vous mettez en survie. C'est-à-dire qu'un jour, vous perdez votre job, ou votre femme se barre, ou vous êtes malade. C'est là que la survie arrive. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que dalle. Juste travailler son physique pour être affûté et être alerte. Et après, avoir un peu de matos pour pouvoir prévenir des jours difficiles. Il y a la neige, il y a le mauvais temps, il y a la tempête comme la dernière fois. Mais sinon, le reste, il faut arrêter l'arbalète, la HK, les grenades. Arrêtez les gars, stop le petit matériel standard et ça va très bien. Mais repasse un peu dessus et voilà, d'accord. Là ici, vous avez déjà l'essentiel d'un bon baroudeur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14h les gars. Ok? D'accord. Ah, la petite jumelle quand même, parce que c'est vrai qu'en montagne, quand vous voyez une petite bestiole à 100 mètres, ça fait toujours plaisir. D'accord. Ça y est, il y avait un petit retexte sur Arc et Survie pour voir les jumelles. A plus les gars, pensez à votre sac à dos.